vous parler de quelque chose qui est important, qui est paru au JAMA, donc Journal American Medical Association, que tout le monde connaît maintenant, en 2011. Près de 1 médicament sur 3, écoutez bien ce que je vais vous dire, un médicament sur 3 commercialisé aux États-Unis entre 2001 et 2010 a des effets secondaires graves identifiés après la commercialisation. La majorité des essais cliniques, en effet, qui servent de base à l'approbation par la FDA, donc la Food and Drug Administration, l'Agence américaine du médicament, comptent moins de 1000 personnes suivies 6 mois ou moins, ce qui donc rend impossible l'identification des risques sérieux, non fréquents ou surtout à long terme. C'est ce que disent les auteurs. 222 médicaments, 3 ont été retirés. 61 se sont vus apposer un avertissement sur l'emballage concernant des risques mettant la vie en danger. Et 59 ont fait l'objet d'une communication concernant leur sécurité par la FDA. Les risques de sécurité apparaissent en moyenne 4 ans après l'approbation. Cela signifie que de nombreux patients sont exposés à ces médicaments avant que les risques ne deviennent clairs. C'est ce que dit l'étude, et c'est ce que dit notamment Nicolas Downing du Brigham, qui est l'auteur principal de l'étude. C'est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vrai problème d'un médicament, je vais y venir dans un instant, il est l'effet à long terme. Le vrai problème d'un médicament, la balance bénéfice-risque, elle ne peut s'entendre qu'à long terme. Et ce que je ne comprends pas, mais je le comprends en réalité, je vais vous expliquer pourquoi je le comprends dans un instant, c'est que nous avons une stupidité ou une corruption de l'âme de la part de ceux qui essayent de vous expliquer que ça n'existe pas les effets à long terme, qu'au fond on s'en fout des effets à long terme. Aujourd'hui, avec la protéine spike dont on parlait tout à l'heure, nous sommes sur un vaccin ARN messager, c'est la première fois, et nous allons donc exposer à un risque potentiel des adolescents et des jeunes et hypothéquer leur avenir. Mais on est fou, pardon, mais il faut s'opposer juridiquement, politiquement, tout ce qu'on veut à cette manière de faire.